C'était une journée tragique pour l'immigration algérienne, dont le seul tort était la revendication pacifique de leur droit à la liberté et à l'égalité. Droits fondamentaux consacrés ici, à Strasbourg, en 1950, par la Convention européenne des droits de l'homme. Afin de se souvenir et de ne pas oublier, je vous fais ces quelques rappels historiques. Au moment où les négociations entre la France et les représentants algériens étaient en cours en 1961 pour mettre fin à la guerre d'Algérie, le préfet de police de Paris de l'époque, Maurice Papon, avait instauré un couvre-feu interdisant aux Algériens, et uniquement aux Algériens, de sortir de 20h30 à 5h30. Pour dénoncer cette discrimination criarde, une manifestation pacifique rassemblant environ 30 000 personnes a été organisée par ces Algériens. Pour dissiper cette manifestation, le préfet avait ordonné d'user de tous les moyens de répression. Avant même les premières arrestations effectuées ce jour-là, la réquisition exceptionnelle du parc des expositions, signalée en fin de matinée, montre que la préfecture de police ne se plaçait pas dans une logique de maintien de l'ordre. Afin de contrecarrer ce qui n'était pas une manifestation, mais l'organisation symbolique d'une visibilité algérienne, dans les espaces urbains bannis et au moment interdit, la préfecture préparait en fait une rafle gigantesque. En effet, la répression était terrible. Près de 200 personnes sont mortes. La plupart d'entre elles sont tuées par balle, d'autres sont jetées et noyées dans la Seine, et d'autres sont portées disparues. On ne les retrouvera jamais. Des milliers de manifestants algériens ont été arrêtés et enfermés dans des centres de détention spécialement ouverts à cet effet. Elles subiront de mauvais traitements. Ce fut, dans l'histoire contemporaine en Europe de l'Ouest, la répression d'État la plus violente qu'eût jamais provoqué une manifestation de rue, comme l'écrivent les historiens Jim House et Neil McMaster. Ces faits ne sont connus que depuis peu de temps. Une chape de plomb a pesé sur l'événement et ses archives, des décennies durant, au temps du renflouement de l'histoire coloniale. Ces crimes ont été passés sous silence. La thèse officielle admettait tout au plus quelques blessés. L'historien français Pierre Vidal-Naquet, pour sa part, s'interroge sur les facteurs qui permettent d'expliquer comment ce massacre a été occulté de la mémoire collective, qualifiant ce silence d'énigme. La vérité sur le rappel de la tragédie du 17 octobre 1961 ne serait pas complète si on ne rendait pas hommage à ces nombreux citoyens français, témoins anonymes et horrifiés par cette sanglante répression qui ont spontanément porté secours aux martyrs. Il faut leur rendre leur humanisme et leur solidarité. Aux martyrs innocents, nous dirons ceci. Vous avez écrit l'histoire avec des lettres d'or que ni le déni, ni le silence ne pourra effacer. Nous ne vous oublions pas, vous êtes à jamais dans nos mémoires. Au nom du collectif des associations algériennes et de leurs amis, j'invite M. Moussaoui, consul général d'Algérie, et M. Drissi, représentant de la maire de Strasbourg, à déposer la gerbe de fleurs qui sera suivie d'une minute de silence
à la mémoire des martyrs du 17 octobre 1961. S'en suivra une prière, la récitation de la Fatiha. La cérémonie sera clôturée par notre traditionnel jet symbolique de rose dans l'île. Mesdames, Messieurs, merci. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يقول الله تبارك عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. كونوا يا أخواتي الأعزاء نصل إن شاء الله بالدعاء نطرحوا على إخواننا إن شاء الله. بارك الله فيكم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.